Ok, salut, bonjour. Bienvenue pour ce QMPP. J'ai du plaisir à être avec vous. Et puis aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler des écrans. Alors, n'ayez crainte, le but c'est pas de faire une théorie ou de vous amener à quoi que ce soit. Mais j'ai été interpellé pour deux choses que j'ai vécues durant cette année, en début d'année et dans cette deuxième partie. Et puis j'aimerais simplement partager ça avec vous, surtout que ça a une résonance profondément biblique, il me semble, d'où la raison de pouvoir un petit peu partager ces choses-là. Première chose, c'est la question de la parole. La parole de Dieu nous invite à être des bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne. On a vu la parabole des talents est un exemple, il y a d'autres éléments où Dieu nous dit que voilà, si on est fidèle dans les petites choses, il va pouvoir nous en confier les plus grandes. Donc l'ensemble de la parole de Dieu transpire cette attente de ce que d'être des bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne. Alors Dieu nous donne effectivement des ressources matérielles, physiques, il nous donne des talents et des capacités et il nous donne du temps. Et c'est là où tout à coup ce genre de petits éléments peuvent commencer à faire défaut et à s'immiscer entre ce que Dieu attend de nous et ce qu'on fait de ce que Dieu nous donne. Voilà. Donc, dans la question d'être des bons gestionnaires des choses que Dieu nous donne, la gestion de son temps, je trouve que c'est important de pouvoir parler du temps et des écrans. Pourquoi j'arrive à ça? De manière complètement concrète, j'ai vécu une expérience qui m'a quand même fait un petit peu souci. Comme beaucoup d'entre vous, mars, avril, mai était un peu une période particulière. J'avais un petit peu tout à coup plus de temps à disposition pour faire 2-3 choses. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, un petit jeu ou l'autre, c'est cool, voilà. Et je suis arrivé sur Zubac, un jeu tout à fait rigolo, sympathique, où c'est un petit personnage de zoo qui doit essayer de tuer les autres. Alors, c'est très gentil comme c'est fait. Et voilà, plus tu progresses, plus tu as des points, plus tu peux acheter, plus tu peux grandir, plus tu arrives à lancer tes éléments loin, etc. Donc, plus tu deviens meilleur et tu te fais prendre au jeu. Et tout à coup, tu réalises que tu passes un jour, 2 jours, etc. Et que plus tu vas de l'avant, plus tu es dedans, tu as vite un peu de temps libre, tu es vite dessus, etc. À tel point qu'à un moment donné, tu deviens un petit peu nerveux. Pardon. Je deviens un petit peu nerveux par rapport à ce jeu. Pourtant, j'ai du plaisir, c'était cool. Et tout à coup, quand je perdais, c'est injuste parce que j'ai tiré dessus et puis ça n'a pas réagi et puis lui m'a tiré avant, mais c'est moi qui ai tiré avant et puis voilà, etc. Machin. Bref. Et puis tu te rends compte que tu commences à t'énerver, quoi. Mais tu n'arrives pas forcément à faire le lien du pourquoi, du comment. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand Bastien, mon fils, il vient vers moi, il dit, papa, il me pose une question, je dis, plus tard. Il dit, papa, ouais, non, mais attends. Puis voilà, tu perds ton jeu. Et puis Bastien, qui enfin voit que j'ai du temps parce que la partie est finie, dit, papa, et là, je pète une case, quoi. Et j'y rappe dessus, alors qu'il a juste rien fait, il a juste une petite question. Et moi, comme un gros blé, je me suis fait avoir avec cette pression de ce jeu. Et là, ça m'a fait un déclic et j'ai décidé, je dis, ok, maintenant, je me rends compte au fait de là où ça m'amène et je décide de supprimer. Et j'ai supprimé le jeu. Et comme par magie, les jours qui ont suivi ont été nettement plus calmes. Alors c'est vrai que tout à coup, je tournais en rond un petit coup. Je me disais, j'aurais bien ce jeu. Ah non, ben, je l'ai supprimé, donc je fais autre chose, etc. Donc un petit temps d'adaptation qui n'est pas forcément toujours agréable, mais n'empêche que ça a fait une vraie différence. Et voilà, après l'été, il y a eu cette deuxième période de nouveau un petit peu délicate. Et puis, je suis quand même pas con, j'ai pas téléchargé le même jeu, mais j'en ai téléchargé un autre. C'est un jeu de foot qui est aussi assez sympa, voilà. Et puis je me suis dit, voilà, ça joue, c'est du foot, voilà, si je gagne, je perds, j'en mets pas plus, je mets pas plus de priorité là-dessus. Et de nouveau, ça, gentiment, j'ai senti que les choses revenaient, que la pression revenait. Alors voilà, typiquement, très rapidement, j'ai aussi dégagé le jeu. Donc voilà, ça c'est le premier élément où je me suis dit, waouh, l'impact de l'écran, l'impact qu'il peut avoir sur ma vie, qu'il peut avoir sur ma famille. Et là, j'ai réalisé que dans ce cadre-là, je n'étais pas un bon gestionnaire de ce que Dieu me donnait. Et j'étais appelé à passer plus de temps avec mes enfants ou à faire d'autres choses qui me détendent, qui me relaxent, qui me mettent en paix plutôt que qui me montent le stress et qui me mettent dans des situations qui ne sont pas cool. Et j'ai regardé tout dernièrement une émission qui a été faite par Netflix, qui est derrière nos écrans de fumée, je le répète parce que je vous invite à le regarder, on le trouve sur plusieurs plateformes, et c'est super impressionnant parce que c'est pas juste des médias qui parlent des réseaux sociaux, mais c'est vraiment des gens qui ont été à la tête de Facebook ou qui ont été dans des endroits super
haut placés au niveau de l'Instagram, etc., qui expliquent un petit peu comment fonctionne, quelle est l'arrière-pensée et que le but de ces réseaux, c'est de voler un maximum de temps aux gens parce que le temps qui est consacré aux réseaux sociaux, pour eux, c'est de la monétisation. Pour eux, c'est de l'argent qui se font. Donc, ils vont réussir à te envoyer une petite vidéo ou un petit truc ou un petit élément ou un petit pour te garder connecté à leur application. Et quand on entend ça, je me dis, ah ouais, ça c'est de l'esclavagisme, si je peux dire ça, de la manipulation. Et c'est des choses où Dieu nous appelle à être libres, nous affranchir de cet esclavage. Alors, je n'en fais pas tout un fromage dans le sens où je pense qu'il y a des choses qui sont bonnes dans les réseaux, Instagram, voir un peu ce que les autres font, etc. Il y a des bonnes choses. Je ne suis pas en train de dire arrêtez tout, jetez vos écrans par la fenêtre. Non, j'en suis pas là, clairement pas. Je suis juste à me poser la question, pour moi, être un bon gestionnaire du temps que Dieu me donne, ça signifie quoi? Et voilà, c'est là où j'aimerais en venir pour le défi de la semaine. C'est pas de se poser la question ou de vous dire « Hé hé, on fait une semaine sans écran, qui c'est qui va tenir, ça va être compliqué, tu verras bien, ha 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 ». Non, c'est pas ça l'idée. Je crois qu'il y a un début à tout. Et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de t'amener à une réflexion. Et c'est mon défi que je te lance. Prends le temps et réfléchis. Pose-toi tranquille. Et avant de reprendre ton écran, ou après, c'est égal, si tu as absolument besoin de ça, vas-y, fais-le, pas de souci. Mais prends 10 minutes et réfléchis-toi et réfléchis. Pose-toi la question, combien ça me semble juste de passer du temps derrière les écrans? Je dis écran de manière globale. Certains, ça peut être les films, Netflix, d'autres, ça peut être effectivement les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, etc. De manière générale, combien j'estime juste, en tant que bon gestionnaire devant le Seigneur, de passer du temps devant les écrans? Le Seigneur, il est OK pour qu'on se détende et puis j'ai pas de souci avec ça. Donc là, je pense pas que la réponse est les zéros. Mais combien tu penses que c'est juste de passer de temps par jour, par semaine, ou etc. Prends le critère qui t'intéresse, de passer du temps devant les écrans. Alors, pose-toi cette question sincèrement, sans te projeter en disant qu'est-ce que ça va signifier pour moi, etc. Mais voilà. Et une fois que tu t'es posé cette question et que tu as donné une réponse qui te paraît juste, compare. Aujourd'hui, c'est facile. Souvent, dans les smartphones, on a les temps d'écran, on peut voir combien de temps on a passé sur quelle application, etc. Compare un petit peu avec ça. Et si besoin, prends une décision. Ou parle-en peut-être avec un ami, une amie, en disant ah, t'en es où avec ça? Comment est-ce que ça t'habite? Comment ça impacte? Alors c'est vrai qu'on n'est peut-être pas dans une période qui est super faste en disant on a besoin des réseaux parce qu'on ne peut plus trop se voir. Ok, peut-être. Mais peut-être que c'est aussi l'occasion de redécouvrir autre chose, de redécouvrir les frères et sœurs. Peut-être c'est l'occasion de redécouvrir la nature ou d'autres choses. Je ne sais pas. Ma question, c'est pas arrête les écrans. Ma question, c'est pose-toi la question, dans le temps que tu investis, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est juste? Est-ce que le Seigneur voit ça d'un regard positif? Ou est-ce qu'il aimerait te dire, il y aurait peut-être quelque chose à ajuster? Voilà, j'espère que ça parle à ton cœur. J'espère que tu prennes ce temps pour te positionner. Et je te souhaite à tout bientôt.